Namasté tout le monde, bienvenue à ce beau matin pour ceux qui sont en direct, samedi matin, en direct pour un brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien à l'âme aujourd'hui. Alors prenez le temps de vous brancher pour tous ceux qui sont en direct, qui se connectent avec moi. Oh, allô ma belle Micheline Cire d'amour, je vois tous vos petits coucous, là. Vous pouvez toujours me faire des petits bonjours. Au fur et à mesure des vidéos aussi, vous pouvez poser vos questions, donner vos commentaires. Sauf quand vous méditez, parce que quand vous méditez, vous êtes là, en présence, dans votre pratique. Allô ma belle Chantal, coucou ma belle Annie. Ah, hello mi amour. Ça y est, qui dit bonjour. Ah, allô mon beau Yves, coucou, j'imagine Pauline est avec toi. Comment allez-vous? Allô ma belle Denise, des biens d'amour. Coucou Sonia, bon samedi. Merci d'être là à nos rendez-vous hebdomadaires. Je me suis demandé si on allait être plusieurs cet été. Je vois que vous êtes toujours au rendez-vous. Alors, merci d'être là. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis enseignant bouddhiste de méditation, de tantra, de plein d'autres choses, des traditions spirituelles, la psychologie positive qui nous fait du bien. Et vous pouvez voir sur martinbilodeau.com plein d'autres belles choses gratuites et aussi des événements. Je vous ai mis un lien aujourd'hui pour voir. Hein, il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai des retraites, si je suis au Québec. Je sais que c'est pas toujours clair où je suis dans le monde. Vous pouvez aller voir. Il y a un 5 jours de retraite bouddhiste tibétaine qui s'en viennent cet été au Québec. Au mois d'août, vous avez encore le temps de vous inscrire. C'est la prochaine grande retraite qui s'en vient avec moi. C'est au Centre Kyo dans les Laurentides, un endroit absolument magnifique où moi j'ai commencé il y a près de 25 ans à méditer avec des moines bouddhistes qui venaient au Québec. Alors j'offre cette superbe retraite, une expérience d'immersion dans la sagesse tibétaine. C'est comme si on s'en allait dans les Himalayas finalement. Alors vous pouvez au moins voir les informations si vous voulez, je vous l'ai mis dans la vidéo. C'est là, ça s'en vient cet été, que vous soyez n'importe où au Québec, ou même il y a des fois des gens qui viennent de l'Europe pour vivre les retraites au Québec que j'anime. Alors vous pouvez voir toutes les informations. Et savez-vous où je suis aujourd'hui? Ça ressemble pas chez moi. Ça ressemble pas à la maison au Mexique. Bon, ça ressemble pas non plus à une grotte au Guatemala ou au Népal. Alors, coucou tout le monde. Ah, allô ma belle Lise Mouron d'amour. Coucou ma belle Claudia, je vous vois là. Coucou, bon matin. Allô ma petite maman d'amour, elle est là. Je m'en viens au Lac-Saint-Jean, ma petite maman. Mais je suis encore ce matin. Le décor que vous voyez, je peux pas vous montrer autre chose dans la maison. Je sais que vous allez peut-être être curieux là, mais je suis depuis 3 jours, de dodo chez Nathalie Simard, qui médite avec nous ce matin. Alors, on est chez Nathalie, et ce que vous voyez, c'est une petite partie de chez Nathalie Simard, où je vous anime ce matin, avec qui on a passé un séjour absolument magnifique à parler de projets de nos vies, à faire le plein l'un de l'autre. Alors, je vais faire un petit coucou ce matin pour vous révéler où j'étais, parce que bon, ça vous permet de voir à quel point c'est coquet et joyeux. On a même des tasses en cœur chez Nathalie. Comme quoi on est toujours finalement dans l'amour et l'enchantement avec Nathalie. Alors, c'est de ce milieu d'amour où on a tellement ri et on a tellement été dans la tendresse et dans la complicité les derniers jours que j'ai le bonheur de vous animer aujourd'hui. Et elle vous fait dire un beau bonjour et est contente d'être avec nous ce matin et qu'on soit chez elle finalement. Alors, sagesse bouddhiste. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une pratique qu'on voit autant dans la pratique tibétaine que dans le chamanisme. Ça s'appelle la récupération d'âme. Oh! Pas comme quoi on la perd, là, puis elle est plus là, puis tu sais, faut faire un voyage intérieur pendant des années pour récupérer notre âme perdue, là. C'est juste que l'âme, c'est vu comme la partie de nous qui est pure, la partie de nous qui est pleine d'enchantement, d'innocence, de fraîcheur, je dirais, sur l'existence. La part de nous qui contient toute notre potentialité. Dans la vision bouddhiste, bien sûr qu'on ne parle pas de l'âme, on va parler beaucoup du Bouddha Kaya ou de la germe, la semence de l'esprit de Bouddha qui peut être récupérée. Dans la vision plus tibétaine, bien sûr qu'on va parler davantage de récupérer tout le karma positif qu'on a laissé comme se perdre à quelque part dans la vie. Alors, il y a différentes façons de voir les pratiques sur la récupération d'âme. C'est d'aller voir en nous les parties qu'on a abandonnées finalement pour les récupérer. Parce qu'on n'abandonne pas toujours le moins bon. Des fois, on abandonne le meilleur de nous. On s'est abandonné des fois, on a abandonné nos rêves,
On a abandonné nos espoirs. On a abandonné des qualités intérieures qu'on a pu revisiter parce qu'on a fait place à des négativités, des petits patterns, des mécanismes de protection, etc. Donc, c'est la pratique de ce matin, c'est la pratique d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas ce matin puis vous êtes n'importe où en différé dans la semaine, je vous invite vraiment à la partager, celle-là. J'ai jamais donné cet enseignement-là en virtuel, même si ça fait plus de 100 capsules qu'on fait à travers les 2 dernières années et demie. On est là ensemble aujourd'hui pour faire cette pratique qui est absolument magnifique. Vous allez voir que la méditation qui suit, où on rencontre le miroir de l'âme et on va récupérer toutes nos qualités intérieures, celles qu'on voulait exprimer, celles qui étaient là quand on était enfant, ce avec quoi tout le capital de karma positif ou d'âme qu'on a amené quand on s'est incarné là, dans notre petit fœtus, là, dans l'océan du ventre maternel, tout ce potentiel-là qu'on a peut-être oublié, négligé, qu'on a laissé mourir, bien là, on est là pour le récupérer aujourd'hui. Alors, c'est mon invitation principale, c'est celle-là. Pour se rappeler peut-être cette philosophie spirituelle qui nous dit que ultimement, peu importe ce qu'on a eu comme trajet de vie, tous les êtres humains, on avait un potentiel d'illuminer le monde avec notre sagesse, avec notre amour, avec des qualités d'âme, des qualités d'être qui est absolument sublime. Et c'est la vie des fois où notre interprétation des événements qui font en sorte qu'on s'est abandonné, qu'on a abandonné des parts de nous. C'est comme s'il y avait plein de petits bouddhas à l'intérieur de nous et un par un, on les oubliait et ils s'éteignaient tout doucement pour à un moment donné faire en sorte que l'espace du cœur, que l'espace intérieur devienne parfois un espace un peu plus noir, un peu plus triste, un peu plus souffrant, où le désespoir s'installe et on se déconnecte à notre essence, à notre nature ultime. Cette qualité de lumière consciente qui est nous finalement. La pratique de ce matin peut être émotive pour certaines personnes parce qu'on utilise la visualisation pour la faire. On va se projeter dans une rencontre avec soi et on essaie de voir cette partie de nous-là comme peut-être notre enfant intérieur. Pas notre enfant blessé, mais notre enfant intérieur. Cette part de nous qui serait encore intacte, intouchée. Et on va regarder ce qu'on a oublié d'elle, ce qu'on a oublié dans les dernières années, ce qu'on a oublié peut-être dans notre enfance, ce qu'on a laissé mourir. La récupération d'âme, à quelque part, c'est récupérer les parts de nous qu'on a oubliées. Pas les rêves d'accomplir quelque chose d'extérieur, pas les projets qu'on n'a pas réalisés et qu'on a abandonnés. Ça vient... Vous, il y a plein de palmiers là, chez Nathalie. Il y en a dehors aussi d'ailleurs. On veut aller récupérer ces parts-là plus en se rappelant que c'est possible de les réactiver, de les réactualiser en nous. Fait que c'est comme une épopée, une odyssée intérieure qu'on fait aujourd'hui pour se rappeler qui nous sommes et rencontrer toutes les facettes de notre pouvoir intérieur, sous des aspects de nos qualités, de nos dons. Et des dons, des fois, c'est comme des aspirations à être qu'on a oubliées. Ce que l'enfant a, ce que l'esprit de l'enfant aspire à être, c'est finalement à s'actualiser, à vivre, à donner vie à ce qu'il est à l'intérieur de lui. Et des fois, on a perdu la connexion avec ça. Quand on est enfant ou quand on est bébé, des fois, là, ça dépend, les drames de la vie, notre histoire familiale font en sorte que ça s'est vite étouffé, mais faut réaliser ce matin, puis il faut retrouver non seulement la motivation, mais la foi, vraiment la foi, qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose de puissant, de intact, de intouchable, qui même si c'est très très loin dans le noir et très très loin à l'intérieur de nous, puis qu'on l'a oublié depuis longtemps, puis qu'il y a de la poussière sur notre petit Bouddha intérieur, puis on est capable de dépoussiérer ce petit temple-là et réaliser notre essence, réaliser notre être suprême. C'est quand même cool là, de faire ça. Et chemin faisant, pour le réaliser, on doit aller visiter peut-être et prendre conscience de ce qu'on a abandonné. C'est la partie qui peut nous amener parfois à avoir des émotions un peu tristes, nostalgiques, mélancoliques. On ne veut pas laisser ces émotions-là prendre toute la place dans la pratique. C'est vraiment pas l'objectif là. Fait que si à un moment donné, vous rentrez dans une petite « Ouh, j'ai mélancolique, ouh, j'ai des petits regrets, ouh, je pourrais avoir des petits jugements », on le laisse passer et on revient à la pratique. La pratique, c'est réaliser ce que j'ai abandonné, ce qui est mort en moi et que je veux réanimer. Alors, dans la pratique, je vais vous inviter à vous rencontrer sous la forme de l'enfant intérieur, de la part sacrée de nous, là. Si vous n'avez pas de mémoire de vous, enfant, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé vos photos d'albums d'enfants, peut-être une belle opportunité de le faire plus tard cette semaine pour renouer avec cet espace-là où il y avait du rêve. Pas les rêves extérieurs, je vous le dis, ce que vous avez rêvé de vous intérieurement, ce que vous avez rêvé d'accomplissement.
L'enfant se rêve dans le monde. L'âme, quand elle vient s'incarner dans notre petite molécule de chair, là, puis d'atome, qui est le fœtus, elle se rêve, elle porte en elle cette âme-là, ce Bouddha-là, ce potentiel de karma positif, se rêve, rêve d'un accomplissement, rêve de l'épanouissement qu'il peut apporter dans le monde, tout ce que je peux faire fleurir finalement dans le monde comme qualité de cœur, comme qualité d'âme. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est comment je rêvais mon être en devenir, comment je rêvais mon épanouissement, comment je rêvais ma joie facile, mon sourire, ma complicité, mon amour, ma tendresse. Toutes ces qualités-là qui font en sorte que je suis un petit Bouddha qui vit l'expérience humaine. Alors, c'est vraiment ça l'objectif. Et chemin faisant, dans la pratique, vous allez réaliser qu'il y a des choses que vous n'avez pas abandonnées. Bien, félicitez-vous, restez dessus, puis honorez aussi ces paroles en disant « Hey, ça, j'ai vraiment honoré. Ça, c'était là dès le départ de ma vie. Et même si je l'ai peut-être abandonné à l'adolescence ou dans certains moments de ma vie, je l'ai récupéré à chaque fois. J'ai récupéré l'enthousiasme, le courage, la bienveillance pour moi-même, mon esprit de solidarité ou ma relation d'amour avec la nature, les insectes, les animaux, je ne sais pas. Il y a des parts de vous sacrées que vous n'avez jamais lâchées. Fait que ça aussi, vous pouvez prendre le temps de les regarder. Et on va se regarder dans le miroir de l'enfance. Alors, on va aller dans un lieu où on se sent bien, en sécurité. Je vais vous inviter à aller dans un lieu, peut-être la maison de votre enfance, un chalet, une roulotte, un lieu extérieur qui vous rappelle, qui vous reconnecte à l'enfance. Allez pas dans un lieu qui était tristounet ou qui a des mauvais souvenirs. Allez dans un lieu où vous sentez cette relation avec l'enchantement puis votre qualité d'être suprême. S'il n'y en a pas, inventez un lieu. S'il n'y a pas d'image de la rencontre avec vous, on va imaginer soit un miroir ou soit un petit lac ou un lieu où on peut se rencontrer. Peut-être qu'on va sortir d'un buisson, le petit enfant sacré intérieur va se manifester devant nous. On le rencontre et à travers lui, on retrouve notre essence. C'est comme si on faisait face à la part de nous cachée, l'âme, la beauté, la lumière qui nous habite, à travers une visualisation puis une rencontre guidée. Si c'est plus difficile de visualiser, faites le travail en pensée. Rappelez-vous les qualités qui étaient là quand vous étiez enfant. Ou rappelez-vous les qualités que vous pressentez. Peut-être que vous n'avez plus de souvenirs clairs de ça, mais rappelez-vous les qualités que vous pressentez qui sont en vous ou qui étaient en vous puis à lesquelles vous n'avez jamais donné vie. Et ayez foi que c'est là. Ayez foi que c'est toujours là. Ayez foi que même si vous l'avez oublié, puis même si vous le sentez presque plus aujourd'hui, la foi, c'est ce rapport-là de confiance que c'est toujours là. Et invitez ces qualités-là à revenir en vous, puis à ce que votre chemin de vie soit finalement un hymne à vos qualités d'âme, puis à toutes les parties d'âme abandonnées, blessées, perdues, que vous décidez de réunifier ensemble pour être complètement vous-même. Et voilà, on est prêt pour méditer, les amis. On prend une belle posture de méditation confortable. On peut prendre une posture immobile. Si vous êtes en ce moment là, dans un lieu où vous ne pouvez pas fermer les yeux, faites juste écouter la pratique, puis vous pourrez la faire plus tard. En plus, vous allez déjà un peu la connaître, votre esprit va se laisser peut-être guider plus facilement, mais restez avec nous. Vous allez voir, c'est un beau voyage intérieur. À partir du moment où le corps s'est immobilisé, on peut juste prendre quelques respirations profondes, libératrices, où on inspire par les narines, on peut expirer bouche. Là, relâcher toutes les tensions, toutes les pensées, les distractions. On inspire. On expire. Une fois à votre rythme, inspirez, revenez ici maintenant. Expirez, lâchez prise, détendez-vous. Laissez le souffle être profond et naturel. Invitez la respiration à être complète. Allez jusqu'au bout de l'inspiration. Jusqu'au bout de l'expiration. Exactement comme ça. Donnez la permission au corps de se détendre. La mâchoire peut être détendue, les yeux, les sourcils, le front est détendu. Les épaules sont détendues. La poitrine
est détendu. Le souffle est naturel et profond. L'abdomen est complètement détendu. Tout le corps se détend, paisible, en sécurité. Et vous amenez l'attention sur les légères sensations à l'extrémité des narines, la légère fraîcheur à l'inspiration, la légère chaleur à l'expiration. Et vous contemplez le souffle, comme si en ce moment, c'était l'objet le plus précieux du monde. Inspirez ici. Expirez maintenant. Tout le reste n'a aucune importance. Vous êtes juste ici. Vous êtes maintenant. Et vous choisissez aujourd'hui de faire ce voyage pour récupérer toutes les parties d'âme, comme les parcelles de votre lumière intérieure que vous avez oubliées ou abandonnées dans la vie, à travers différentes expériences ou traumas ou fausses croyances. Comme s'il y a un pacte sacré que l'âme avait fait pour venir au monde, ce Bouddha qui devait se manifester dans toute sa beauté, cette âme dans toute sa lumière, et qu'une partie de nous qui lui avait fait ombrage. On choisit de récupérer toute notre beauté, toute notre lumière, tout notre pouvoir. Et en gardant les yeux fermés, on peut imaginer à l'intérieur de nous peut-être une petite spirale de lumière qui commence à se former. Une petite spirale lumineuse qui tourne et 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 qui tourne, qui nous invite à plonger à l'intérieur, au cœur, dans notre sanctuaire intérieur. Et quand on se sent prêt, et quand cette spirale est encore plus grande, plus lumineuse et plus belle, on est aspiré à l'intérieur du cœur, dans ce petit tourbillon de lumière. Et vous pouvez imaginer que vous atterrissez dans un espace qui vous rappelle votre enfance, ou tout simplement un espace fantastique et imaginaire où vous pouvez recontacter votre innocence, votre beauté primordiale. Juste imaginez recréer autour de vous cet espace avec le plus de détails possible. Qu'est-ce qui vous entourait? Quelles étaient les couleurs, les textures? Quels étaient les sons, les odeurs?
C'est le lieu où vous pouvez retrouver toutes les parts d'âme que vous avez abandonnées ou perdues. C'est dans ce lieu qu'en ce moment, vous allez renouer avec votre pouvoir intérieur. Et dans cet espace, invitez la rencontre avec votre enfant intérieur, cet enfant sacré, cette part lumineuse de vous-même. Cet être complètement intact, dont la conscience est pure et immaculée, dont l'âme est complète, entière. Vous pouvez dans cette pratique imaginer que vous allez devant un miroir et que vous rencontrez cette part de vous. Ou aller sur le dessus d'un lac ou d'un étang et dans le reflet de l'eau, invitez votre âme à se révéler à vous. C'est peut-être le visage de votre enfant intérieur, c'est peut-être un autre aspect. Juste accueillir ce qui est là. C'est peut-être un Bouddha. Choisir de vous rappeler un moment de votre vie où vous étiez en contact avec toutes vos qualités d'être. Qu'est-ce que vous étiez venu faire et accomplir ici? Qu'est-ce que vous rêviez d'être, enfant? Vous rêviez la joie, vous rêviez l'amour, vous rêviez la légèreté, la liberté peut-être. C'est de récupérer toutes les parties de vous qui rêvaient de s'accomplir. Qu'est-ce qui en vous rêve de s'épanouir, de se manifester en beauté infinie? Quelle qualité d'être ai-je abandonnée au cours de ma vie, mon adolescence, mes responsabilités, l'âge adulte, les trahisons, les blessures? Je remonte dans le temps. Je renoue avec l'espace en moi qui est toujours intact. Je peux imaginer cette rencontre, visualiser l'être, l'âme, mon âme. La conscience pure et lumineuse qui m'habite. Et je me rappelle qui je suis. Et je me rappelle qui je suis. C'est comme si toutes ces qualités d'être étaient aspirées en moi,
comme si je récupérais de l'espace, de l'âme que je rencontre, toutes les forces, toutes les croyances positives, toutes les qualités de cœur et d'esprit, toute la joie, tout l'amour, tout le courage, la compassion, la complicité, l'émerveillement peut-être. Et je récupère mon âme, et je récupère ma lumière. Comme si toutes les lumières du monde, de mon monde intérieur, que j'avais perdu et oublié, se rassemblaient en moi, entraient dans mon corps, dans mon cœur, et je me rappelle qui je suis. Et je me rappelle ce que je suis venu accomplir ici. Quand ma conscience lumineuse, quand mon âme a pris forme dans ce corps de chair, quelle était cette destinée, ces qualités d'être que je suis venu manifester. Et j'invite cette âme et ces qualités à prendre toute la place en moi. Car je me rappelle aujourd'hui qui je suis. Et je génère la volonté de rester en contact avec toutes mes qualités d'âme, au-delà de toutes circonstances, de purifier ou bannir toute fausse croyance ou pensée négative, tout ce qui me coupe de mon essence. Je bannis en moi, je bannis de moi tout ce qui me déconnecte ou m'éloigne de mon âme, de mon Bouddha intérieur, de ma sagesse. Et je bannis tout ce qui me coupe de mon pouvoir. Et je choisis de me rappeler qui je suis et surtout d'honorer mon âme, mon Bouddha intérieur. Je choisis d'honorer qui je suis, de ne plus jamais m'abandonner. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes et ramener toutes ces qualités à la conscience. Ramenez toutes ces qualités pour la suite de votre journée. Vous pouvez doucement frotter les mains ensemble
Amenez vos pouces au cœur en namasté. Prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Namasté. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous invite, mais fortement et avec tellement d'amour à refaire cette pratique plusieurs fois, peut-être tous les matins de la semaine. Peut-être changer la visualisation, changer l'image qui vous permet de renouer avec les parts de vous qui ont été abandonnées. On peut faire cette pratique-là en allant chercher juste un élément de notre vie, un moment de la vie où on a abandonné la joie, l'espoir, la confiance, l'amour de soi, et récupérer comme ça toutes les petites parts oubliées en focusant sur le beau, le bien, le potentiel, sur cette lumière qu'on récupère et qu'on ramène à l'intérieur. Il y a plein de façons de vivre cette pratique-là. J'espère que vous avez beaucoup apprécié la pratique de ce matin. Il n'est pas encore trop tard pour partager la pratique pour que vos amis, vos connaissances puissent la visiter, la faire, récupérer ces parts d'eux qui ont été abandonnées, peut-être juste oubliées. Et sur ça, j'espère vous voir en direct du lac Saint-Jean la semaine prochaine. Namasté! Bonne semaine!